tous, nouvelle photo review sur une nouvelle figurine. Donc aujourd'hui c'est Nachi, le chevalier du loup, une Miklos EX vue par la firme Bootleg donc chinoise GT. Nachi est un des 88 chevaliers, il porte une armure de bronze, il a 15 ans, est né le 26 juillet. Sa constellation protectrice est donc le loup qui en fait n'a pas vraiment de légende propre et c'est simplement l'animal qui est attrapé par le centaure, donc le sagittaire. Il existait déjà une figurine sortie qui est la MST. Moi au niveau des visuels j'étais pas complètement conquis, donc je suis parti sur la GT qu'on va découvrir là. Donc vous pouvez voir, la boîte est très jolie, moi elle me plaît bien, donc on va pouvoir voir ce qu'il en est. On découvre ensemble le contenu de la boîte, un petit blister qui contient les pièces de l'armure, un pour le personnage, des cheveux civils, des visages et des paires de mains et 2 protège-mains, ça c'est très bien. On va détailler un petit peu les pièces de l'armure, donc elles sont très jolies. Donc on peut voir une petite particularité, c'est que le casque en fait est directement mis sur la chevelure, donc je pense qu'on peut l'enlever, mais j'ai pas fait l'essai parce que s'ils l'ont mis c'est que ça doit être assez chiant à remettre, donc je le laisse comme ça. Les visages, il y en a 4 comme vous pouvez le voir, ils sont plutôt de bonne facture. C'est assez souvent le cas chez GT, là ça me plaît bien, donc notamment le visage de côté. Les yeux fermés c'est un peu plus délicat, je trouve que ça ressemble moins, mais globalement je suis très content et j'accorde une grande importance au visage. Voilà les chevelures à côté, donc 2 paires de protège-mains comme je l'ai dit, et puis 3 paires de mains différentes, plus le doigt pointé, donc il y a de quoi faire plusieurs poses, c'est plutôt bien. On va passer au personnage. Donc le personnage déballé, bon, il est très standard, c'est vrai. La rigidité de la figurine est très bonne, comme toujours chez GT. La souplesse, elle est pas mal aussi, mais attention aux articulations. Quand on force un petit peu, on sent que c'est quand même fragile, donc faut y aller mollo, quoi. Une première pose sous vos yeux, donc une pose très simpliste, c'est la seule pose que je vais faire sans casque. Voilà, l'armure montée est sympathique, par contre elle est assez difficile à placer parce que voilà, notamment le plastron dans le dos est dur à mettre, ainsi que les genouillères. Une deuxième pose très simple du style c'est toi mon adversaire maintenant. C'était l'occasion de se servir du doigt pointé et du visage de travers. Je suis assez content du résultat, simple mais efficace je dirais. On va passer à autre chose. Voilà, une pose emblématique digne du personnage, donc je me suis inspiré de cette petite pose caractéristique du manga. J'ai mis les yeux fermés, j'avais pas trop d'autres idées pour les yeux fermés. Ça rend bien, le personnage est mobile, donc on peut faire des choses sympathiques avec. Pose suivante, donc là ça va être une pose d'attaque. Je me suis inspiré un peu de ce que j'ai trouvé sur internet, sachant que dans le manga original du moins, il ne donne qu'un coup de poing. Dans les épisodes suivants, il a une attaque un petit peu particulière, appelée le Dead Howling. Voilà, pose simpliste en fait. Là il n'y a pas grand chose à dire, j'ai essayé simplement de changer un petit peu de pose, et puis je trouvais qu'elle lui allait bien, une petite pose un peu bagarreuse comme ça. On va passer à la pose finale. Dernière pose en fait, ça va être une pose que j'ai trouvé du jeu mobile Saint Seiya Awakening. Je me suis inspiré, je l'ai pas comme toutes les poses, je les fais pas complètement pareil, mais en tout cas voilà, il y a un petit peu d'inspiration. Donc le personnage se prête assez bien aux poses, on est assez content du résultat. On arrive à la conclusion. Donc concernant le positif, on a un beau rendu au niveau de la figurine. La boîte contient de beaux visages, ce qui permet vraiment de magnifier le personnage.
On nous fournit pour une fois 2 protège-mains, ce qui est vraiment top. Le corps a une bonne mobilité, une bonne rigidité, ce qui est vraiment très bien et permet de bonnes possibilités de pose, donc c'est top. On va pouvoir parler un petit peu du négatif. Alors les négatifs, ça va plutôt être au niveau des fixations qui vont être difficiles, c'est-à-dire mettre les genouillères, le plastron ou les pieds va être un peu compliqué. On force un petit peu, on a peur de casser. Il y a également une petite fragilité au niveau des articulations, notamment les épaules et des hanches qui peuvent se déboîter si on y force un petit peu. Donc pour moi je vais lui donner un 18 sur 20 parce que la figurine est vraiment réussie, je vous la recommande. Donc voilà les amis, je vous dis à bientôt et profitez bien.